l'environnement, elle vient de mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33. Notez, hein? Notez bien. Du diable qui veut te conduire au péché, de l'environnement qui veut te conduire à pécher, toujours, à sortir la montée de Dieu. Ça vient aussi des mauvaises compagnies qui veut t'emmener à quoi? À pécher. Ça vient de la chair qui veut t'emmener à quoi? À pécher. Donc en fait, la finition de tout ça, c'est le péché. Il n'y a aucun moment où c'est écrit que c'est pour ton élévation. Parce qu'il n'y en aura pas. Et la convoitise, c'est ce qui vient entacher ton cœur. À force de tolérer les mauvaises pensées, à force de te trouver des excuses, de trouver des raisons, tu n'arrives pas à t'en sortir. Sois un peu dur avec toi-même. Sois un peu dur avec toi-même. C'est Marie, dis-le au frère Axel. Sois un peu dur avec toi-même. Vraiment. Non, je me comprends. Oh non, mais non, je me comprends. Non, la partie c'était normal que je gifle. Parce que si je giflais pas vraiment, tu te comprends tous les jours. Quand c'est que tu vas changer de comportement qui soit en adéquation avec ce que Dieu veut. Le système des pensées. À force de tolérer les mauvaises pensées, de tolérer certaines situations qui ne sont pas bonnes, de trouver toujours des raisons, eh bien malheureusement tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut que tu refuses cela et que tu renonces à tout ce qui t'éloigne de la Seigneurie de Christ. La Bible déclare dans Philippiens 4 verset 8, j'aime ce verset, que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Donc, tout ce qui... Et ça, c'est un grand secret. Si vous mettez ce verset en pratique, Philippiens 4, verset 8, vous n'aurez plus trop de problèmes. Parce que votre manière de voir les choses, en cherchant la volonté de Dieu, sera conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui est loin du Seigneur, non. Même si c'est beau, même si ça ressemble à quelque chose qui brille, c'est non. Les pensées qui sont en moi ne sont pas celles de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ça ne correspond pas à la parole. Non, 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 non. Je refuse cela. Je refuse. Et précisez, prononcez avec votre bouche, je refuse. Parce que si vous ne prononcez pas avec votre bouche, vous allez continuer à subir. Subir. Je refuse. Je refuse d'être à l'image que le diable a prévu pour moi. Je refuse d'être à l'image que mes pensées veulent que je sois. Je refuse que mon environnement me dit. On me dit que j'ai le droit de me poser des questions si je suis un homme ou une femme. Ça c'est quoi? Mais c'est quelle folie ça? Tout en moi prouve que je suis une femme. Mais je dois réfléchir autrement. Il y a un problème. Il y a vraiment... Si ce n'est pas des pensées sataniques, c'est quoi? Donc des fois, asseyez-vous dans la société et regardez, contemplez comment le diable est en train de jouer. Ce qui est logique est devenu illogique. Ce qui est illogique devient logique. Et tout ça pourquoi? Pour influencer nos pensées. Et ceux qui viendront sont tout petits, ils vont commencer à le dire, oui, je suis un garçon, mais je peux être une fille. Et quelqu'un me comprend ici. Il faut prendre l'autorité dans les choses comme ça. Au nom de Jésus. Il faut arrêter. Comment? On a dit que cette couleur elle est rouge. Pourquoi tu me convaincs que c'est vert? Amen. Mais les mères, non mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on se fatigue? Il y a des choses qui sont logiques dans la vie. Depuis que tu es né, on t'a appris que la couleur jaune, c'est la couleur jaune. Quelqu'un a eu une nouvelle révélation. Non, à partir d'aujourd'hui, le jaune est devenu le violet. Ça va t'embrouiller l'esprit. Tu auras du mal à comprendre. Tu vas pas t'en sortir. Tu dois réorganiser toutes les couleurs dans ta tête. Parce que quelqu'un a décidé. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Bien aimé, les conséquences des mauvaises pensées. La chute. Ça détruit la chute. Les mauvaises pensées découragent. Quand tu te décourages à chaque fois parce qu'on ne t'a pas reconnu, tu es en train de perdre ton temps. Celui qui doit te reconnaître d'abord, c'est l'Éternel des armées. Les autres te reconnaîtront en temps et en heure. Hey, il y a du chemin avant qu'on te reconnaisse. Hein? Il y a beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de situations avant qu'on te reconnaisse. Donc quand tu te décourages, tu fais du mal à toi-même.
Les mauvaises pensées emmènent au découragement. Les mauvaises pensées détruisent les relations. Les mauvaises pensées ferment les portes pour le travail. Les mauvaises pensées rabaissent aux yeux des autres. Quand tu as quelqu'un qui réfléchit mal, tout ce que tu sors de ta bouche est bizarre. Les autres ne vont pas te considérer. Ils ne vont pas te le dire parce qu'ils sont hypocrites, mais ils ne vont pas te considérer. Ils feront semblant. Quand il faut calomnier un peu, ils viennent te trouver. Quand il faut être dans la vérité, ils te fuient. Parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin à un instant donné. Les mauvaises pensées, ça rabaisse. Ça n'élève pas. Les mauvaises pensées rendent méfiants. Bien aimé, attention. La méfiance n'est pas la prudence. Deux choses différentes. Tu peux être prudent pour différentes situations que tu as déjà traversées. Donc tu fais attention. Mais tu as l'amour dans ton cœur. Mais la méfiance est un manque d'amour. Amen. Amen. La méfiance est un manque d'amour. Parce que dans la méfiance, tu regardes avec un mauvais œil. Tu regardes avec une mauvaise intention. Mais la prudence, c'est que tu ne mets pas le doute, mais tu observes ce qui se passe et tu prends ça avec action de grâce et tu bénis le Seigneur par rapport à la situation. Donc attention. Et encore beaucoup d'autres choses. On peut même rester longtemps dessus. Il y a beaucoup de conséquences aux mauvaises pensées. Comment faire pour lutter contre les mauvaises pensées? Priez. Priez. Regarde ton frère et ta soeur avec les yeux de Dieu. Dis-lui, je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Non, vous avez dit ça bizarre là, le couple qui est là-bas. Je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Je te regarde comme une créature si merveilleuse. Faut dire, faut dire. On va faire une éducation aujourd'hui. Moi je veux... Pasteur Destin, oh. Non. Merveilleux et petit. Dieu comprend mon cœur. Comprenez mon émotion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Regarde l'autre avec les yeux de Dieu. Tu n'auras pas des mauvais. C'est un travail. C'est vraiment un travail. C'est pas facile. Mais il faut s'habituer. Il faut s'efforcer. Il faut se faire violence. Je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Ainsi que les mauvaises pensées. Rien de moi, Satan. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. C'est pas vrai, c'est faux. Quand tu dis que c'est faux, tu as mis une barrière. Regarde l'autre avec les yeux de Dieu. Et les pensées divines. Bien aimé, je reviens par rapport à la prudence et la méfiance. Quand Jésus était sur la terre, vraiment, Jésus n'aimait pas les pharisiens. Il n'aimait pas pourquoi? Parce qu'ils aveuglaient la mentalité du peuple. Ils aveuglaient. Ils les rendaient esclaves de rien. Alors Jésus, vraiment, c'était quand il parlait aux pharisiens, c'était toujours avec dureté. Mais quand Jésus parlait au peuple, il était sympa. Il était prudent, il était sympa. Mais avec les pharisiens, non, il n'y avait pas de sympathie parce qu'eux, ils avaient déjà choisi leur camp. Ils ne voulaient même pas reconnaître qu'ils pouvaient peut-être venir et être le Messie. Donc c'était déjà différent. Bien-aimé, pour lutter contre les mauvaises pensées, pour avoir les pensées divines, prie et la foi. Regarde les autres avec les yeux de Dieu. Si ça persiste, jeûne. Oui, tu jeûnes spécialement pour ça. Tu jeûnes pour ça. Je ne veux pas, Seigneur. Je vois que mon cœur est trop aigri. Le résultat des mauvaises pensées, c'est un cœur aigri. Le cœur est vraiment toujours... C'est compliqué. Donc, prie. Regarde sur les yeux de Dieu. Et la foi, jeûne et discipline tes pensées. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Très important comme verset pour être discipliné dans ses pensées. « 2 Corinthiens 10. Alléluia. 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 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ainsi, nous renversons les raisonnements
et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée. Frère, soeur, arrête de dire tu vas m'obliger à me marier, arrête ça. Si tu es imposé de Christ, tu vas mener quelqu'un à la mairie. Quelqu'un me comprend? Nous sommes au 21e siècle. Quand même, il faut qu'on prenne le temps de se connaître. Vos connaissances bizarres, on fait des bébés dedans là. Changez ça. Dites-moi un amen franc. Je parle en tant qu'autorité spirituelle, en tant que pasteur, parce qu'il y a trop de problèmes dans la société à cause de ça. Nous sommes quand même au 21e siècle. Ça, c'est les arriérés. La Bible n'est pas arriérée. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et si tu as l'Esprit du Seigneur en toi, si tu es né de nouveau, cet esprit te donne envie d'obéir à la parole. Et rien n'est trop dur pour toi. Alors renverse les systèmes de pensée. Arrêtez de nous embrouiller. Vous cachez, copains, copines, vous cachez. Faut pas dire, faut pas dire, c'est notre secret. Satan est content. Ah oui, il est très content. Il dit, mais là j'ai trouvé le moyen de le bloquer ou de la bloquer avec la sirène des eaux. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça te coûte quoi d'aller à la mairie? Tu vas mourir. Mais vous aussi les femmes, vous êtes comment? Oh, vous aimez trop votre vie de souffrance. Quelqu'un n'est pas ton mari. Il ne t'honore pas devant la mairie, rien. Et tu es là. Oui, le jour où Dieu voudra. Donc continue à attendre que Dieu voudra. Dieu veut depuis longtemps. Oh. Alléluia. Pardonnez, hein. Je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là pour amener les âmes au salut. Ne te sens pas personnellement concerné. Vous tous soyez concernés. Amen. Je suis désolée, c'est comme ça, ma fille. Je suis obligée de vous dire la vérité vraie. Pour vous, la sœur Pamela n'est pas là. Vendredi, elle a fait l'épilogue de l'église Rencontre de Rocher 2017. 7 mariages d'un coup. Mais oui. Et c'est comme ça, c'est ça la vraie vie. C'est pas une vie bizarre. Tu te comportes comme une femme mariée, tu n'es pas mariée, mais c'est bizarre. Amen. Mais oui. L'homme me vient tout gaillard de moi là et tout. T'avais à manger. Oh. Ni mes parents sont au courant. Ni toi-même. Dieu nulle part. Ni chez les parents. Ni dans la société. Ni à l'église. Mais c'est bizarre. À un moment donné, il faut quand même avoir un peu de respect pour soi-même. Être joyeux pour soi. Faire se considérer. Quoi? Tu trouves que tu n'es pas belle? Prends le miroir et mire-toi. Quand tu te restes, tu vois comment? Ou tu trouves que tu n'es pas beau? Mais bien aimé, non, franchement, excusez-moi, moi ça me ouvre. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas facile. Mais ne faites pas ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Quand tu vas maintenant te marier avec la vraie femme ou avec le vrai mari, les problèmes déjà ont commencé depuis. Parce que le désordre. Je termine. Bien aimé, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Chaque fois que ton cœur n'est pas disposé à être transformé, que ton cœur n'est pas disposé à être selon à l'image de Dieu, tu t'exposes aux mauvaises pensées. Et tu auras toujours l'impression que les gens exagèrent. Tu auras toujours l'impression. Quand ça sort de ton voisin, tu trouves que c'est trop dur. Mais quand ça sort de celui qui est à 4 km d'ici, où je n'ai pas les millions, oh, mais le pasteur là, il a le fait. Non, vraiment. Mais quand c'est à 2 minutes là, elle est trop dure. On aime ce qui est loin. Ce qui est à côté là, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ce qui est à côté nous confronte à notre véritable personnalité. Ça nous confronte à ce que nous sommes. Celui qui est au pôle Nord là, il ne voit pas. Mais celui qui est à côté de toi te voit. Donc tu ne peux pas faire l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Changeons de système de pensée. Changeons de système de pensée. Et laissons à Dieu le soin de nous modeler comme lui il veut. Que Dieu nous